étudiants sont descendus dans la rue aujourd'hui pour protester contre les hausses de leurs frais de scolarité. Vous savez, dans le dernier budget Bachand, on a prévu toute une hausse, une série de hausses au cours des prochaines années. Et donc, ça va leur coûter pas mal plus cher dans 5 ans. Pourtant, il y a des contribuables qui disent c'est correct, il faut qu'ils payent davantage. S'ils veulent avoir un enseignement de qualité, ils doivent payer et comme ça, ils en auront pour leur argent. Donc, on va faire le débat là-dessus avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est porte-parole de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, et Martin Pouliot de C'est quoi Mauricie dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Gabriel, pourquoi vous êtes fâchés, les étudiants? Là? Ben, les étudiants, on est fâchés parce que depuis 2007, en fait, depuis les années 90, la facture étudiante moyenne ne cesse d'augmenter. Parce que depuis 2007, on vit déjà une hausse des frais de scolarité qui a des impacts directs sur l'accessibilité. Et parce que la précarité étudiante, c'est un phénomène qui existe au Québec, qui est grandissant. Et ce que le gouvernement Charest nous propose, c'est d'augmenter cette précarité-là. Là, vous payez combien, là? En fait, au moment où on se parle, là, en fait, à la fin de la hausse des frais de scolarité qu'on traverse présentement, le coût d'une année universitaire moyen, incluant frais de scolarité et frais institutionnels, devrait être autour de 2600 $. OK, puis actuellement, c'est? Donc, c'est 2600 $, si on additionne la hausse actuelle, et puis si on ajoute la hausse qui vient d'être annoncée, on parle de 4700 $. 4700 $ en bout de course. Incluant les frais institutionnels. Martin, c'est de l'argent, ça? Par année, c'est rien. Ça, si vous pensez que l'instruction, ça coûte cher, essayez l'ignorance, voir. Vous allez voir que sur une vie, puis c'est comme ça qu'il faut le calculer, il faut pas regarder ça à court terme sur 2 ans. Il faut regarder ce qu'une instruction de qualité rapporte sur l'ensemble d'une existence. C'est beaucoup plus avantageux d'investir dans son instruction que de ne pas le faire. OK, mais donc ça vaut la peine d'augmenter les frais de scolarité? Non seulement il faut augmenter les frais de scolarité parce que le service en dépend. C'est vrai que depuis 1990, il y a une hausse des coûts de l'éducation pour les étudiants. Je suis passé par là. Moi, j'étais à l'université au moment où ils ont dégelé les frais. Mais il y a une réalité aussi. Le sous-investissement dans le système d'éducation supérieure au Québec, le manque à gagner des universités a un impact direct sur la qualité d'enseignement, sur la qualité des enseignants qu'on est capable d'aller chercher, sur la qualité des laboratoires, sur les fournitures des bibliothèques. C'est ça la réalité. Ça, c'est l'argument central de ceux qui sont d'accord avec l'augmentation des frais de scolarité. Ça vous pas un enseignement de qualité si vos diplômes ne valent rien parce que c'est très spécial quand même. Parce que quand on regarde qui au Québec est-ce qui parle le plus de sous-financement universitaire, c'est plus souvent qu'autrement les administrations universitaires elles-mêmes. On nous dit on manque d'argent, on trouve ça très très ironique que ce soit les gens même qui dilapident les fonds de nos universités avec des projets immobiliers mégalomanes comme celui de l'îlot voyageur à l'UQAM, en se payant des bonus, des salaires, des limousines, des chauffeurs, en se faisant construire des patios dans leurs bureaux comme on a vu à Concordia. Ces gens-là qui dilapident des fonds viennent nous dire à nous, les étudiants et étudiantes, dont 50% font moins de 12 000 $ par année, qu'il faudrait payer toujours plus. C'est démagogique comme argument. Le problème de cet argument-là, c'est que c'est un peu comme l'argument des contribuables qui disent oui, mais les ministres ont des limousines. Je veux dire, il y a 375 millions par année en manque à gagner. Alors même si on sabrait dans le salaire des recteurs, même si on leur enlevait leur limousine, on n'ira jamais chercher ce qu'une contribution juste de la part des étudiants est capable d'apporter comme souffle financier au secteur universitaire. Ça se limite pas à ça, vous savez. Nous, on parle des problèmes de gestion puis d'allocation des fonds dans les universités. Mais c'est bien sûr qu'on veut avoir une éducation de qualité, puis c'est bien sûr qu'on veut avoir des universités bien financées. La question, c'est comment on les finance. Est-ce qu'on les finance, M. Pouliot, est-ce qu'on les finance de manière équitable? En ce moment, là, ça devrait pas être d'être sur une ligne de piquetage. Votre job, ça devrait être d'être en train d'étudier, en train de prendre vos livres et faire ce que la société attend de vous, c'est-à-dire de devenir lettré scientifiquement, de faire c'est exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est devenir lettré, c'est devenir scientifique. Et nous, selon nous, le critère qui devrait présider à l'accès à l'université, ce n'est pas les personnes du portefeuille, c'est le talent. C'est exactement ce qu'on veut étudier. C'est ma génération. C'est exactement ce qu'on veut. On veut étudier, on veut que tout le monde puisse étudier. Et cette génération-là est en train de vous dire... Monsieur Pouliot, pouvez-vous me fermer quelques secondes? Merci, M. Lévesque, c'est très apprécié. Donc, ce que je disais, c'est exactement ça. C'est que si on se compare, par exemple, au reste des provinces du Canada, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que oui, on a les frais de scolarité les plus bas. D'ailleurs, ça, je crois que ça devrait être une fierté et non une honte pour les Québécois, Québécoises. Oui, on a les frais de scolarité les plus bas, mais on a aussi, comme par hasard, le taux de fréquentation postsecondaire le plus élevé. On parle de 9%
au-dessus de la moyenne canadienne le taux de fréquentation postsecondaire au Québec. Donc oui, on a les frais les plus bas, mais on est aussi la province dans tout le Canada où l'éducation postsecondaire est la plus accessible. C'est quand même un argument. Si on veut que nos jeunes aillent à l'université, c'est bon. Ça coûte moins cher, mais ils vont plus qu'ailleurs. Si vous voulez regarder des statistiques, regardez la quantité de personnes qui terminent et qui obtiennent un diplôme. Vous allez vous rendre compte que malgré le fait qu'on a les frais de scolarité les plus bas, on est parmi les moins diplômés partout au Canada. Monsieur Pouliot, vous oubliez une différence fondamentale entre le reste du Canada et le Québec, la présence des cégeps. C'est bien normal. J'oublie absolument rien. Je parle de la diplomation universitaire. Monsieur, quand on parle des taux de diplomation, au Canada, il n'y a pas de cégep, donc c'est normal qu'il y ait ça pas de rien à voir. universitaire. Regardez le taux de diplomation universitaire. Oubliez le cégep. C'est sûr qu'il y a 1 an de plus à faire au Canada anglais, je vous l'accorde, mais ça ne change rien. Le taux de diplomation, malgré le fait qu'on a les frais universitaires les plus bas, ça reste encore un des plus bas au Canada. Ça n'a rien à voir. C'est pas la question d'y avoir accès. Y avoir accès, c'est facile au Québec, mais en plus d'y avoir accès, on finit pas. Fait que venez pas me dire que le problème il est là. Le problème il est sur les bancs d'école. Le problème il est sur le fait qu'il y a un sous-financement chronique. Vous voulez être fiers de quelque chose, soyez donc fiers d'avoir les universités les mieux équipées, avec les meilleurs enseignants de la planète, plutôt que d'être fiers d'avoir la ville. Nous, là, on veut avoir une éducation de qualité, c'est bien certain, mais nous, on pense que l'éducation, c'est un investissement social, c'est un bien commun. Une personne qui obtient un diplôme universitaire, là, c'est toute la société qui en profite. Et donc, selon nous, M. Pouliot, s'il vous plaît, et donc, selon nous... Vous allez me faire la leçon, c'est archi faux. Vous connaissez rien dans la vie, monsieur. Vous venez faire la leçon à des moi, je vous insulte pas. Monsieur, moi, je vous insulte pas. J'essaie d'avoir un débat avec vous. Vous m'insultez. Monsieur, vous m'insultez. Moi, je vous insulte pas. Je pense que l'éducation, c'est un investissement social. C'est un bien commun. Et qu'à ce titre-là, le financement de l'éducation devrait revenir à l'ensemble de la société. Parce que c'est l'ensemble de la société, M. Pouliot, qui profite de l'éducation postsecondaire. C'est faux. Ça, c'est la petite gauche syndicale brainwashée. Malheureusement, pour vous, puis je suis désolé de vous êtes-vous quelqu'un de droite brainwashé, M. Pouliot? Retournez sur les bancs d'école, le principal bénéficiaire de l'instruction que vous donnez, c'est vous. Alors, non, ce que vous me dites, en fait, c'est que pour une société, de point de vue général, l'éducation, c'est pas important. On ne peut évaluer l'éducation que par le bien bénéfice individuel des gens. Nous, on pense que l'éducation, là, ça profite à tout le monde, que la culture, la pensée, l'esprit critique, ça, c'est des choses qui profitent à l'ensemble de la société. C'est vrai. On pense que l'ensemble de la société devrait... Pour nous, l'éducation, monsieur, c'est un cadeau qu'une société se fait à elle-même. Alors, non, si je résume, Martin, vous dites, c'est vos troubles, vous autres, les étudiants, allez travailler l'été, ramassez-vous de l'argent parce que la société n'a pas d'affaires là-dedans. Vous dites que la société a l'affaire à faire là-dedans. En ce moment, M. Pouliot, au moment où on se parle, le taux, pardon, l'étudiant de moyenne travaille en ce moment 17 heures par semaine. Selon une étude de la Fondation canadienne des bourses, l'étude du millénaire, selon cette étude-là faite par le gouvernement fédéral, si un étudiant ou une étudiante travaille plus de 15 heures par semaine, c'est des résultats directs sur ses performances scolaires. Donc, quand vous nous parlez d'11 des frais de scolarité, en essayant de dire que ça va améliorer l'excellence, c'est statistiquement, scientifiquement faux. La précarité scolaire, ça n'a pas été inventé au Québec. Là. Ça existe partout. Tous les étudiants, pour passer à travers une instruction universitaire, en arrachent. Ça fait partie de la game, mais sauf que vous êtes bénéficiaire en bout de ligne. Vous allez faire de meilleurs salaires parce que vous avez une instruction complétée. Et si on fait un meilleur salaire, monsieur, nous paierons plus d'impôts comme l'ensemble des contribuables du Québec. C'est un faux argument, ça, monsieur. Parce non, que c'est pas un faux argument, monsieur. Monsieur, à ce compte-là, toutes les municipalités du Québec devraient payer des garages doubles à tous les propriétaires de maisons en arguant que la municipalité bénéficie en termes de taxes foncières et à long terme, ils vont se repayer. Non, je veux dire, premièrement, monsieur, l'avantage dont je parle n'est pas un avantage purement monétaire, c'est un avantage général sur la société. Et vous n'avez d'ailleurs pas répondu à ma question. En ce moment, les étudiants et étudiantes travaillent 17 heures par moyenne. Selon le gouvernement fédéral, à partir de 15 heures de travail, ça affecte les performances scolaires. Augmenter les frais de scolarité, c'est augmenter le travail étudiant. Vous l'avez vous-même avoué. Que proposez-vous? Ça va diminuer nos performances scolaires. On va être moins bons à l'école. Tous les étudiants doivent contribuer. Et il s'agit simplement, c'est juste une question de discipline et de travail. Bon, et allez travailler, soyez disciplinés, gagnez de l'argent. C'est bien. Quand on est parent, là, lui, il n'y a pas d'enfant, il faut payer aussi. Là, il n'y a pas tenu compte de ça. Là. Un fait unique, 2 couples se sont échangés des reins. On en parle après la pause. On a tous un jour rêvé à se compter avec 1 million. Votre rêve à vous, ce serait quoi? La première chose, faire un voyage luxueux ensemble. TVA et Casino de Montréal vous donne un avant-goût. Et ça commence maintenant. Nous avons réservé à Marjolaine